retour après un an d'absence. Alors j'ai pas d'excuse pour cette année d'absence parce que en fait j'ai galéré juste voilà. C'est juste que j'ai essayé de faire des vidéos qui ont rien donné malheureusement pour divers problèmes rencontrés sur le tournage. Alors mécanique auto de toute façon rien ne se passe jamais comme prévu donc si tu veux ouais ça j'ai galéré. Mais voilà, là je reviens, j'ai du nouveau matos pour faire des vidéos, un nouveau téléphone, là normalement la qualité est un peu mieux que, enfin non, elle devrait même être beaucoup mieux quand même qu'avant, parce que là on est passé sur un téléphone un peu plus qualitatif que l'ancien, même le son ça va être mieux. Et puis voilà, et là je vais essayer de vous faire des belles vidéos parce que comme vous l'avez vu dans l'intro, et de toute façon c'est dans le titre, donc je vais pas garder le suspense plus longtemps. Il y a une nouvelle voiture, et pas des moindres, puisque là j'ai acheté une Mazda 3 MPS. Alors, ceux qui connaissent, vous connaissez. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez connaître. Et vous n'allez pas être déçus. Là, c'est très très sérieux. Ça rigole plus du tout. Autant la Mazda 2, on était vraiment sur un projet qui est fini d'ailleurs. Je vous ferai une vidéo sur la Mazda 2. Voilà, c'est surtout ça, les vidéos que j'ai tournées, c'était la Mazda 2, la suite de la Mazda 2. Parce que je vous avais dit qu'il y avait plein de trucs de prévus. Tout ça a été fait, mais tout ça n'a pas été filmé parce que j'ai galéré quoi. J'ai pas pu vous faire, j'ai réussi à tout faire finalement, tout est carré, mais par contre vous faire des vidéos, ça j'ai pas pu le faire. Donc voilà la Mazda 2, il y aura une vidéo. Et là aujourd'hui on est là pour la présentation de la nouvelle voiture. Nouvelle voiture que j'ai quand même depuis novembre. Donc si la vidéo sort que maintenant et tournée que maintenant, c'est que vous doutez bien il y a eu des problèmes. Je vais vous raconter tout ça après. Et donc voilà, Mazda 3 MPS. 260 chevaux d'origine, 2 litres 3 turbo, 380 Nm de couple. Et là, elle a un petit stage 1 qui lui fait sortir à peu près 300 chevaux. Donc voilà, c'est très très sérieux. Vous, vous doutez bien que là, c'est incomparable à la Mazda 2. La Mazda 2, c'était vraiment le petit projet fun. Mais voilà, c'était un 1 litre de Atmo. Je pense que c'est le bout du monde si on lui a fait sortir une centaine de chevaux. Et là, voilà, 300 chevaux, tout sur les roues avant, donc c'est la guerre. Autant dire que quand tu accélères, tu le tiens à deux mains le volant et tu le tiens bien fort. Tu serres les fesses accessoirement. Et puis voilà, donc je vais vous faire un cold start, on va sortir la voiture. On va aller bien évidemment à la station essence parce qu'il n'y a plus d'essence dedans. Ça boit comme... j'ai même pas de comparaison tellement ça boit, mais ça boit. Et puis ensuite je vais vous faire sa présentation, on va faire un tour. Regardez, j'ai même sorti, enfin elle n'est pas là mais j'ai installé une GoPro sur le toit. Normalement ici, vous voyez, vous avez la ventouse, il y aura mon téléphone qui filmera avec les deux caméras en même temps, une sur ma gueule et une vers le devant. Enfin bref, ça va être beau. C'est parti pour la vidéo. On est en train de rouler, on laisse la voiture tranquillement se mettre en route et puis ensuite on va aller à la station essence, mettre de l'essence, puis on va pouvoir sortir de la ville et on va pouvoir commencer la présentation du véhicule. C'est vraiment un mauvais moment là qu'on est en train de passer. Ça y est, le plein est fait, on va pouvoir sortir de la ville et aller rouler un peu parce que bon, c'est une voiture qui certes se conduit bien en conduite souple, par contre bon en ville tu sens quand même que c'est pas ce qu'il lui faut quoi, il lui faut une route bien dégagée, il faut la laisser s'exprimer la voiture. Donc là on va quitter tranquillement cette petite ville de Sarreguemines, puis on va aller rouler sur mes petites routes que j'aime bien.
Donc ça y est, je me suis posé à un endroit un peu beau pour vous présenter. Ah bah putain, il y a le train qui passe au moment où je commence, incroyable. Donc voilà, la voiture dans son ensemble. Alors c'est une voiture quand même. Alors moi, ce qui me fait craquer sur la 3 MPS, c'est évidemment le côté slipper. Elle est connue pour ça, surtout la phase 1. Donc ça c'est une phase 1. Parce que ben voilà quoi, vous la voyez comme ça. Ceux qui connaissent, voilà, ils connaissent. Mais ceux qui connaissent pas, ben à l'avant il n'y a rien. Et puis à l'arrière, bon, on a un pot qui est immense. Attendez, je vais pas me brûler, mais voilà, je peux mettre mon pot en entier dedans. Il fait à peu près, je crois que c'est une sortie en 100 mm. On a un pare-choc arrière un peu... Attends, j'ai été coupé par un quad qui passait. Bref, donc tu vois, à l'arrière, on a le badge MPS, voilà. Et puis on a le pare-choc arrière avec un petit diffuseur. Mais voilà, c'est discret, c'est joli, mais c'est pas de loin, tu le verras pas. T'as juste la sortie de pot qui trahit. Mais voilà, quand tu connais pas, tu te dis que c'est juste un mec qui a fait du tuning, tu vois, il a mis ses petites jantes, il a mis un pot, et puis voilà. Alors que non, c'est d'origine tout ça. Non, pas les gens. Les gens ne sont pas d'origine. Elle était comme ça sur l'annonce. Au début, j'aimais pas. Mais au final, ben, je trouve que ça lui va bien. Donc, j'aime bien. Et je pense que je vais les garder. Elles sont jolies. Donc, à l'avant, bon, le pare-choc avant, il est quand même un peu différent des Mazda 3 normales. Il a sa grosse aération. Parce qu'il faut que ça respire là derrière. Et puis on a la calandre qui est un peu différente parce que je vais vous montrer en fait l'intercooleur est positionné en haut du moteur. Donc c'est par ici que rentre l'air qui va dans l'intercooleur. Je vous montrerai après quand j'ouvre le capot. Et puis on a des anti-brouillards positionnés ici qui sont pas de cette forme là sur les Mazda 3 normales. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Bon, on a des petites arêtes quoi. On rend la voiture qui rend la voiture un peu plus agressif, un peu plus taillée. Même le capot, tu vois, il y a ces deux rainures là qu'il n'y a pas sur les Mazda 3 normales. Mais ça reste des trucs très discrets. Et c'est pour ça que la Mazda 3 MPS c'est un slipper, parce que ça a quand même 300 chevaux, enfin 260 d'origine, donc ça commence à causer, mais ben, quand tu la vois comme ça, tu t'en doutes pas. Et puis, alors, la phase 2 c'est aussi un slipper, mais plus un slipper dans le sens où vu que personne connaît, et ben tu te dis, parce que c'est cramé comme une phase 2, tu vois, tu as la grosse prise d'air sur le capot, à l'arrière tu as une double sortie, c'est quand même vachement plus visible. Mais ceux qui connaissent pas, ils vont se dire, allez, il y a 200 chevaux, 250, alors que non, souvent il y en a bien plus. Et puis ça marche très fort, donc ça surprend. Mais celle-là, c'est vraiment un slipper dans le sens où tu crois que c'est une voiture normale, et puis quand j'accélère, c'est la guerre. Puis on a à l'arrière, les ailes sont larges, mais ça c'est sur les Mazda 3 normales, les ailes sont larges aussi. Mais ici je crois, il me semble, là je suis plus sûr, mais il me semble qu'elles sont élargies d'1 centimètre de chaque côté. Et puis on a aussi les feux Lexus d'origine, hein. Donc c'est pas des feux tuning, c'est des feux d'origine. Et ben je trouve que ça lui va vachement bien. Moi j'aime bien. Après moi j'aime bien le tuning, tu connais. Donc voilà pour l'extérieur, on a aussi le bas de caisse qui est un peu retravaillé avec une jupe latérale qui fait toute la longueur de la voiture. Et puis oui, comme dit, la voiture a les voies élargies d'1 centimètre de chaque côté, il me semble. Celle-ci n'a pas le pack aéro. Alors le pack aéro, c'était disponible, je sais pas si c'était disponible en France, mais le pack aéro, ça comprend le béquet qui est aussi appelé béquet US. Donc c'est un béquet, là vous voyez, c'est un béquet voilà, normal, hein, comme on peut retrouver sur plein de voitures qui sont pas forcément sportives. Donc on peut pas passer la main entre le haillon et le béquet, c'est tout plat. Le pack aéro, donc c'est un béquet sur 3 pieds, donc qui lui est soulevé et puis l'air peut passer en dessous. Et le pack aéro, ça comprend aussi des rétros M3, donc type M3, donc vous savez les rétros où on a 2 barres qui viennent le rattacher à la voiture. Et puis voilà, attendez, il y a le quad qui revient. En ce qui concerne le freinage, on est sur du 280 mm il me semble. Alors là, je suis pas sûr, j'ai même pas regardé avant le début de la vidéo, donc ça se trouve je dis une connerie. Avec un trier double piston à l'avant. Donc c'est pas le freinage. De toute façon sur cette voiture, tout ce qui est châssis et freinage, c'est pas mauvais. Beaucoup de gens disent que c'est mauvais parce que effectivement, quand tu la prends la première fois, c'est puissant. Il y a énormément de puissance et ça a un comportement particulier. Moi-même, moi ça me faisait rire au début, hein. Je vais pas te mentir, j'étais limite content. Je me disais putain c'est incroyable, c'est un dragster, ça ne cherche qu'une chose, c'est à te sortir de la route. Ça freine pas, ça tourne pas, c'est incroyable. Alors qu'en réalité non. Certes, c'est pas excellent. Le freinage mériterait d'être un peu plus performant, le châssis mériterait d'être un peu plus précis, mais ça reste tout à fait correct. Une fois que tu as compris comment la voiture fonctionne,
comment la voiture réagit à ce que tu fais, tu arriveras à la maîtriser pleinement et à prendre beaucoup de plaisir avec. Même en courbe, hein, c'est pas juste un gros machin qui va vite en ligne droite. Ça marche très bien dans les virages aussi. Donc voilà pour l'extérieur. Alors c'est pas voyant du coup. Le concept du slipper, c'est que ce soit pas un truc avec des appendices aéro de partout où tout le monde se retourne dessus. Tu vois, là, ceux qui se retournent, c'est uniquement ceux qui connaissent, les passionnés uniquement, donc ça fait plaisir. Moi, je la trouve jolie. Voilà, certains la trouvent pas belle. C'est pas une voiture qui esthétiquement est incroyable, mais en tout cas de dire qu'elle est moche, moi, de toute façon, si je la trouvais moche, je l'aurais pas acheté. Après voilà, ça c'est les goûts et les couleurs. Hein. C'est simple, mais je trouve que tout est quand même homogène et que la voiture a une belle forme globalement. Et ça n'a pas si mal vieilli que ça. Bon là, le feu là en fait est complètement rincé, je sais pas pourquoi, il a dû rester au soleil, il a cramé. Donc de toute façon esthétiquement il y a quelques petits trucs à faire, je vous montrerai. Mais sinon globalement ça a bien vieilli, hein, je trouve. Je trouve que ça, surtout l'arrière. L'arrière c'est vraiment la partie préférée, ma partie préférée sur cette voiture parce que avec les feux Lexus, surtout que c'est des feux, là c'est des feux LED, hein, c'est des vrais LED, c'est pas genre des trous comme chez Peugeot, tu sais, où il y a une ampoule derrière, c'est des vrais LED ici. Donc ça te fait un rond lumineux en LED. Donc l'arrière a plutôt bien vieilli, franchement, il est encore totalement dans le temps, il n'est pas dépassé. Et puis voilà pour la partie extérieure, donc on va passer à l'intérieur. Alors à l'intérieur, voilà, c'est japonais, t'achètes pas une voiture comme ça pour son intérieur, mais moi qui suis pas non plus un grand amateur de confort à foison, je trouve que c'est très bien quand même, hein, puisque voilà, je vais vous montrer d'abord un peu sa forme globale, puis après je vous montre dans les détails. À l'arrière, gros avantage, alors bon, moi j'ai pas d'enfant ni rien ni quoi, mais putain, il y a une mouche, wow, il y a une sacrée mouche. Voilà, donc à l'arrière on a énormément de place, c'est super confortable. T'as même, ça qui me fait plaisir, c'est le côté dragster familial, tu vois, genre tu peux avoir 4 personnes là, ils sont très bien, petit accoudoir à l'arrière. Et puis rouler à 280 sur l'autobahn en toute sérénité finalement. Donc pour être un peu plus en détail, je vais m'asseoir dedans, je vais vous montrer ce que ça donne au poste de conduite. Donc déjà, on a les compteurs. Alors attendez, les compteurs, pour vous montrer jusqu'à combien ils sont gradués, il faut allumer. Donc voici les compteurs spécifiques à la NPS, gradués jusqu'à 280. Alors moi je suis extrêmement déçu que ce soit pas gradué jusqu'à 300. Ça c'est toujours stylé quand ta caisse est graduée jusqu'à 300. Et puis surtout qu'ils auraient pu le faire parce que franchement les 280 avec le petit stage 1 on peut les prendre, hein, il me semble. Enfin je sens qu'on peut les prendre. Alors là je vais pas vous remontrer parce qu'il fait jour, donc ça se verra très peu. Mais ouais non ça se voit pas du tout. En fait là il y a un rétro éclairage rouge, donc des LED derrière le tableau de bord. Et un truc très particulier que moi j'ai vu que sur des Mazda, sur celle-là et puis sur la RX-8. T'as un éclairage, donc pas rétro, vraiment juste éclairage bleu la nuit. Donc c'est des LED qui sont pas derrière mais devant. Vous les voyez là, puis attendez, là un peu. C'est des LED qui sont devant, qui vont éclairer le compteur en bleu et ça donne un effet particulier. J'ai essayé de vous trouver une photo et moi j'aime beaucoup. Donc voilà le compteur, toutes ces aiguilles bougent très vite, en particulier celle-là, elle bouge trop vite à mon goût. Donc 131 000 km, voilà. Sinon on a l'option Bose, ça je la voulais absolument parce que c'est important quand même dans la Pro NPS, c'est une option que tout le monde veut. Donc on a l'autoradio avec chargeur 6 CD, autant dire qu'en 2007 quand tu avais ça, t'étais frais. Et les haut-parleurs Bose. Donc c'est un pack son avec un dans les portes, un petit tweeter ici. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous verrez, mais sous le siège. Là on voit, non. Bref, là ici là on le voit, il y a un caisson de base Bose. Et à l'arrière on a deux haut-parleurs Bose aussi. Donc voilà, c'est le pack son Bose. Ça fait un son qui est vraiment cool. Moi qui suis pas un grand amateur de son, tu sais, basse à fond, la guerre, les vitres qui tremblent, c'est tout à fait correct, hein. C'est mieux que... C'est sûr que c'est mieux que dans le Mazda 2, mais c'est tout aussi bien que ce qui se fait aujourd'hui dans une voiture, quoi. Bon, j'ai eu la chance d'essayer les nouvelles Mazda. J'avais ramené la Mazda 2 dans une concession Mazda pour faire 2-3 trucs que je pouvais pas faire moi-même. Et du coup, ils m'avaient prêté les nouvelles Mazda CX-30 et CX-3.
Et dans le CX-30, il y avait le son Bose. Alors bon, c'est sûr que du coup, encore heureux, j'ai envie de dire, celui de maintenant est beaucoup mieux que celui-là. Mais celui-là est vraiment correct, c'est carré quoi. Je suis pas un grand mélomane, je peux pas non plus te dire trop de choses sur le son, mais il est bien. Ensuite, on a la clim auto. Ça c'est une option, ouais, c'est classique aujourd'hui, mais moi dans la Mazda 2 j'ai rien, c'est un espèce de cajou en ferraille, il n'y a aucune option. Donc moi pour régler ma température et tout, ça me fait plaisir. On a le régulateur de vitesse, très important sur l'autoroute parce qu'avec cette voiture, si tu régules pas, tu vas vite te retrouver à des vitesses où ton permis saute sans même t'en rendre compte, sans même faire exprès. Et puis on a aussi feu auto, essuie-glace auto, donc c'est vraiment en 2007, c'est bien en vrai. Aujourd'hui, forcément c'est classique, mais en 2007 c'était pas mal. On a une boîte de vitesse 6 rapports. Encore heureux, tu vois, j'ai envie de dire, avec 300 chevaux il faut, mais ça paraît sur l'autoroute, c'est incroyable, tu vois, tu es en 6ème, tu ne penses même pas. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as un petit rangement ici. Tu as les sièges chauffants, ça aussi c'est une option que je voulais parce que voilà, ça fait vraiment partie du pack option à avoir. En hiver c'est cool, bam, tu arrives dans la voiture, le chauffage il chauffe pas tout de suite, tant que ton liquide de refroidissement est froid, mais les sièges chauffants eux ils sont là. Tu as des tapis spécifiques MPS, donc avec le badge MPS et les contours rouges. Pareil pour les sièges, des sièges spécifiques qui ressemblent beaucoup aux sièges de Focus ST. J'avais un pote qui avait une Focus ST et il avait des sièges, voilà, des gros sièges. Tu vois, ils sont énormes. C'est pas du tout des sièges sport où t'es pas confort, ils sont vraiment super confortables. Ils sont légèrement baqués pour te maintenir un peu, mais c'est pas non plus. Voilà, si tu commences à prendre des virages comme un sac, il faut quand même serrer un peu le ventre. Les abdos surtout. Et puis tu as le badge MPS dans le siège. Au niveau des panneaux de porte, alors là pareil c'est top. Franchement c'est bon, il y a du plastique, tu vois, ici c'est du plastique. Mais tu as ici du plastique moussé qui rend très bien. Tu as le même tissu ici que tu as sur les sièges. Puis ensuite de nouveau ça c'est plus du cuir, peut-être pas du vrai, mais voilà, une espèce de simili-cuir. Et puis une petite plaque ici en plastique effet un peu alu avec les 4 vitres électriques et le réglage des rétros. Et surtout, un truc que on voit de plus en plus de nos jours, mais là on ne le voit pas, c'est une baisse de qualité entre l'avant et l'arrière. Là à l'arrière, le panneau de porte c'est la même chose, exactement les mêmes matériaux avec vraiment la même qualité d'assemblage. Donc voilà, à l'arrière c'est tout aussi joli qu'à l'avant. Je vais vous montrer un peu la vue qu'on a à l'arrière. Et là, moi je suis assez grand, en plus j'ai conduit un peu comme à Las Vegas, tu sais, donc j'ai le siège vachement reculé alors que je suis même pas au fond. Donc ça va, tu vois, genre bon, j'ai les genoux un peu dans le siège, mais je pourrais faire quelques heures de route comme ça sans problème. Donc si vous achetez ça en tant que familial très dynamique, ce sera top. Surtout le coffre est incroyablement grand, je vais vous montrer ça. Donc là vous pouvez rentrer, comme on dit en ce moment, au moins allez, 2 cadavres sans problème. Et puis sinon vous pouvez rentrer pour tout ce qui est voyage, ouais, deux grosses valises je dirais. Ah il est grand quoi. J'ai pas trop de comparaison en coffre, je m'en bats les couilles du coffre. Je pars pas en vacances avec l'auto, t'imagines le prix que ça me coûterait en essence alors que j'ai la Mazda 2 à l'éthanol. Enfin bref. Ah oui, on a les seuils de porte à l'avant et à l'arrière en alu. Donc ça fait plaisir, c'est beau quoi. C'est garni un peu le truc. Et pédalier alu. Donc ça aussi c'est top, j'aime bien, ça a un bon feeling du pédalier. Je sens la route dans mes pieds. Donc voilà pour l'intérieur. Donc oui, c'est pas au niveau des allemandes comme on dit. Ça me rend ouf ça, les allemandes. Tout le monde parle que de ça, moi ça me fait péter des câbles. Oui, donc on n'est pas dans un cocon de cuir ou avec un assemblage incroyable. Mais voilà, en tout cas ça vieillit bien dans le temps et puis c'est joli. Regardez le volant, je vous ai pas montré le volant, on a du cuir ici un peu percé avec du cuir lisse ici et puis sur piqûre rouge. Et vous voyez, bon, il faut que je le nettoie. J'ai pas eu le temps de nettoyer, de faire le gros detailing de la voiture avec nettoyage, restauration un peu des cuirs, tout ça. Parce que bon, voilà, j'ai pas eu le temps, je voulais le faire, mais je me suis dit, il faut quand même que je vous tourne la vidéo à un moment. Parce que voilà, je sors plus de vidéo, ça me faisait chier. Donc, voilà pour l'intérieur. C'est vraiment pas mal, même si c'est pas... Voilà, si tu cherches une voiture avec l'intérieur le plus fou, c'est peut-être pas ce qu'il te faut. Mais par contre, si tu cherches quelque chose qui avance,
et qui va te faire serrer les fesses et te donner des sensations incroyables. Alors là, je pense qu'on est sur le bon choix parce que là on passe sur ce qui est le plus important dans une voiture. Attendez, je vais vous poser là 2 secondes. Voilà. Le moulin, le moteur qui est vraiment une œuvre d'art. MZR 2 litres 3 DC turbo. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est le moteur, c'est actuellement un moteur qui est toujours utilisé parce qu'à la base c'est un moteur Ford et Ford l'utilise toujours en tant que 2 litres 3 EcoBoost. Donc ce moteur là c'est le 2 litres 3 EcoBoost qui aujourd'hui sort 313 chevaux dans la Ford Mustang 4 cylindres 2 litres 3 EcoBoost et dans la Ford Focus RS, vous savez la dernière de 2017 je crois, celle qui est bleue. Donc c'est ce moteur là qui est dedans. Et ben avant d'être dans toutes ces voitures, il était dans la 3 MPS. Enfin la première voiture à l'avoir eu c'est la 6 MPS, sortie en 2004. Et là ensuite il était dans la 3 MPS de 2007, enfin 2006. Celle-ci est de 2007. Donc voilà, donc c'est un moteur qui est là, il est tout propre, il est tout beau parce que comme je vous ai dit, j'ai dû faire une distrie. Donc la distrie c'est une distrie à chaîne qui normalement ne doit pas être faite, mais comme je vous ai dit, il y a un problème avec la poulie qui se trouvait sous ce cache, qui est la poulie d'Arbacam qui déconne. Donc voilà, la distrie est là-dessous, donc c'est-à-dire que tout ici ça doit être enlevé. On doit enlever le cache ici, enlever l'intercouleur, puis enlever toute la courroie accessoire, le kit accessoire donc, qui fait tout ce qui va être compresseur de clim, direction assistée et pompe à eau. Et ensuite on doit enlever le cache qui se situe derrière pour avoir accès à la distrie. Et donc c'est un enfer à faire. Enfin, une fois que tu l'as fait une fois, ça va, mais la première fois c'est toujours compliqué. Et donc voilà, donc ensuite j'ai pu tout remonter, donc tout a été nettoyé en profondeur, vous voyez ça brille, même là en dessous j'ai pu nettoyer vu que le support moteur était enlevé, la courroie accessoire est neuve, avec galet tendeur, galet enrouleur neuve, pompe à eau neuve, la distrie neuve, bon là je vais pas vous la montrer, je vais pas tout vous démonter juste pour vous la montrer. Et puis ensuite voilà, tous les plastiques ont été refaits, donc avec un gros nettoyage, puis une restauration avec des bons produits, la boîte à air, Mazda Speed. Puis ensuite j'ai fait la restauration du dessous du capot. Donc ici, vous savez, c'est l'espèce de pare-chaleur et qui empêche le bruit aussi. Et vous savez, parfois ça arrive sur plein de voitures, il y a des rongeurs qui viennent le ronger. Donc ici il y avait plein de mousse qui tombait. Donc moi je l'ai découpé proprement. Parce que bon, j'allais pas m'en racheter un, je sais pas combien ça coûte. Et puis ça sert pas forcément à quelque chose de l'avoir en entier. Hein. Et donc ensuite j'ai passé un briquet histoire de faire fondre un peu le truc pour que ça s'effiloche plus. Et puis j'ai tout remonté, j'avais poliché un peu sous le capot. Puis là, ah oui, je devais vous montrer la calandre en fait. L'air rentre ici, arrive là, et ensuite est envoyé directement sur l'intercouleur. Donc dans une configuration d'origine, ça marche bien, ça suffit. Maintenant, c'est vrai que l'intercouleur en position super au-dessus du moteur, c'est pas top. Parce que c'est vrai que dès qu'on roule pas, en fait, l'air remonte, l'air chaud remonte et il chauffe. Donc si en plus on fait une prépa et tout, il vaut mieux là, le déplacer en façade. En plus on a de la place, après regardez. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là, mais bon. En tout cas d'origine ça suffit parce qu'il est quand même bien ventilé. Et donc voilà. Et puis c'est tout neuf là-dessous. Là-dessous, le moteur, j'ai plus rien à faire. La boîte a été vidangée, tout est nickel. Le liquide de refroidissement a été changé vu que j'ai fait la pompe à eau. Tout ce qui me reste à faire, c'est la révision des injecteurs. Donc pour ça, il faut démonter, toujours vu que l'intercouleur il sert un peu de cache moteur, il faut toujours le démonter. Et puis ensuite démonter là le collecteur d'admission. Et en dessous, on a accès aux injecteurs. Donc voilà, ça je le ferai. C'est un truc à faire quand même assez important, histoire d'être vraiment fiable au max. Les injecteurs à 130 000, faut les réviser et puis leur mettre un petit filtre un peu renforcé, histoire d'être tranquille. Donc voilà pour le moteur. Donc c'est vraiment un moteur qui... Là voilà, maintenant que je vous ai fait un peu la présentation, le pourquoi du comment, on va pouvoir aller faire un petit tour avec la GoPro là. Et puis vous allez voir que c'est un moteur qui a beaucoup de caractère et qui est vraiment surprenant. Vraiment c'est surprenant. Ça marche, c'est plein. De 3500 jusqu'au bout c'est plein. Il est même plein tout en bas. À partir de 2000 ça doit tirer à mort. Mais comme dit, ce moteur là a un problème avec ses bielles qui sont légèrement sous-dimensionnées. Donc il faut être sous 3000 tours, vaut mieux être doux avec. Parce que justement il va envoyer tellement fort que le moteur n'aura pas assez d'inertie. Et ça risque de taper très fort au moment où la combustion va se faire. Et ça peut plier une bielle.
voilà, la règle idéale pour profiter à fond de ce moteur, c'est de mettre bielle forgé, bielle piston forgé. Et par contre là, une fois que tu mets bielle piston forgé, tu vas sortir 450 chevaux. Et là, c'est la guerre. Voilà, nous, on a un petit stage 1, comme je vous ai dit. Elle sort à peu près 300 chevaux. Et c'est largement suffisant pour s'amuser. Et puis voilà, on fait juste attention de ne pas trop tirer sous 3000 tours. Mais sinon, à part ça, c'est globalement fiable, hein. Tant que c'est bien entretenu, ça bouge pas. C'est du japonais, c'est du Mazda, quoi. Donc voilà, pour la présentation de la 3 MPS. Donc après cette présentation esthétique extérieure intérieure de la voiture, on peut aller rouler un peu fort. Ouais, enfin fort, faire doucement évidemment, on respecte les limitations de vitesse comme toujours. Mais voilà, voir un peu ce qu'il y a dans le land, faire des petites accélérations jusqu'à 80. Donc là vous avez ma tête et en haut vous avez normalement la GoPro qui filme un peu la route, histoire que vous voyez quelque chose d'intéressant. Parce que ma gueule, bon voilà, hein, vous l'avez vu une fois, on peut s'en passer maintenant. Mais bon, c'est toujours mieux quand on se parle de cette... Eyes on the eyes, frérot. Donc là on sort de cet endroit. Cette ligne droite, alors malheureusement elle n'est plus exploitable parce qu'il y a des arbres qui ont été coupés et puis il y a plein de merde par terre. Mais c'est ici en fait, c'est une longue route abandonnée en fait, de peut-être aller voilà, 1 kilomètre, voilà, je sais pas, en tout cas un peu long quoi. Et je venais ici avec la Mazda 2 faire des accélérations. Du coup voilà, j'aime bien cette route mais malheureusement on peut plus le faire. Puis avec la 3 MPS, j'avoue que je n'oserais pas. Parce que bon, elle est quand même pas très large et pas en super état, donc avec un peu de chevaux, ça risque de mal se passer pour nous. Alors j'espère que la caméra sur le toit ne va pas tomber et j'espère qu'elle va bien marcher. Parce que les GoPro, c'est toujours un peu du hasard. Soit ça marche pas. Tranquillement. La 2 j'évite de trop la tirer parce que bon elle est assez violente et puis ça use pas mal de pneus. À partir de la 3 ça motorise bien. J'espère que la GoPro ne va pas tomber frérot. Parce que à 80 il y a quand même pas mal de vent. Et puis ça vibre un peu. Ça te prend comme ça et puis t'as plus envie de lâcher quoi, c'est incroyable. Bon, faut faire quand même attention parce que comme dit, le châssis n'est pas excellent, c'est vraiment de la mauvaise foi de dire qu'il est excellent, dire qu'il est mauvais c'est que t'as pas essayé la voiture. Faut vraiment faire attention avec cette voiture, elle est pas traître, mais si tu te prends un peu trop pour Hamilton et que tu commences à te chauffer et à prendre la confiance, tu peux à un moment trop accélérer dans un virage et c'est là que la voiture va t'emmener vers l'extérieur assez brutalement et tu risques de te foutre au tas. Mais voilà, tant que tu fais gaffe et que voilà, de toute façon on n'est pas sur circuit, donc on va pas non plus aller chercher les limites de la voiture, les limites de pneus ou quoi. Voilà, ça se conduit bien et tu prends du plaisir avec ta caisse quoi. Faut juste voilà, faire attention à ce que tu fais et rester quand même tranquille. Parfois, on a du mal à rester tranquille. Hein. C'est incroyable pour elle. C'est que sur route un petit peu bosselée, il faut savoir qu'elle est sur ressort court, mais c'est peut-être pas les meilleurs ressorts courts du marché. En tout cas, voilà, dès que la route est un peu bosselée, c'est bancal si tu veux. Genre à tout moment, oh putain, il y a un camion qui vient de faire un dépassement là devant. Je serais arrivé à fond, ça serait mal passé entre nous. Donc voilà, faut faire gaffe à ce que tu fais. Quand la route est un peu bosselée, la voiture elle peut se mettre à sauter bêtement. Et alors là,
ça décroche, ton avenir est entre les mains de Dieu, si tu veux. Parce que là... Vous voyez, un truc tout con, hein, mais quand on est dans une montée assez raide comme ça, on n'est pas obligé de rétrograder. C'est cool, tu vois. C'est sûr que ça, on n'y pense pas forcément, mais c'est agréable. Et là, nous voilà sur la route, c'est parti. Il faut faire attention au début parce qu'elle est assez bosselée. C'est justement là que la voiture peut être piégeuse, c'est si on appuie trop fort dans un virage. Par contre, si on y rentre avec beaucoup de vitesse, il n'y a pas de souci. C'est simplement en ressortir, il faut être doux. Et là, vous voyez, on a une belle compression. Et juste après, deux beaux virages. À mort pour prendre les virages, quoi. Ça tient sacrément la route, quoi. Très bon. Et encore que le freinage est pas mauvais parce que certes il pourrait être peut-être un peu plus direct. Parfois on le sent un peu mou, mais par contre l'endurance, ouais, là j'ai pas l'impression d'avoir plus de frein ou quoi. Donc c'est une voiture de sport et on peut la conduire de façon sportive, il n'y a pas de souci. C'est pas juste un gros machin pour aller vite sur l'autobahn. Tu peux vraiment prendre du plaisir avec et puis rouler comme il se doit avec le véhicule sans que tu aies l'impression que tout va mal aller et que à tout moment la voiture elle va partir tout droit sans que tu puisses rien faire. Ça, c'est faux. C'est des gens qui disent que... Parce que forcément, quand on dit qu'il y a 260 chevaux sur les roues avant, forcément, on s'attend tout de suite à ce qu'il n'y ait rien qui aille. Mais ils ont géré le truc et franchement, c'est pas mauvais. Et donc voilà pour cette petite vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez apprécié la voiture. Et que vous allez vous abonner. Voilà, je vais poursuivre un peu toutes ces aventures avec ce véhicule fou. Comme je vous ai dit, il y a un peu de mécanique à faire, un peu d'entretien esthétique à faire, voilà. Donc ça fera l'objet de vidéo et puis voilà, on pourra la sortir toujours pour se faire plaisir et faire des vidéos avec. Donc, et puis je vais aussi vous faire des vidéos sur la Mazda 2, sur plein de voitures, là, celle de mes amis peut-être aussi. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont arriver, normalement, si tout se passe bien, donc abonnez-vous pour
rien manqué. Et puis j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. J'espère que si certaines personnes étaient là pour en savoir un peu plus sur la 3 MPS afin peut-être de l'acheter, j'espère que vous avez aimé la voiture et que vous allez en acheter une. Puis j'espère avoir fait découvrir cette voiture à des gens, parce que voilà, c'est une voiture pas très connue. Et puis j'espère surtout que vous avez passé un bon moment. Moi je vous dis donc à la prochaine pour la prochaine vidéo. Normalement là, elle est déjà tournée, donc ça devrait être bon là d'ici une semaine max. Je sors la vidéo de la vidange, moteur et boîte. Comme ça vous allez pouvoir découvrir un peu la mécanique de cette voiture en détail. Et puis voilà, donc abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu. Ce serait bien que la chaîne elle monte un peu, quoi, qu'on puisse faire des projets plus gros, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée.